Bonjour Selma. Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au Blend Web Mix, cet événement phare sur l'écosystème web francophone à Lyon, le 26 octobre. Alors comme vous le dites dans votre présentation, le web déborde de contenu. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde a un blog, on pourra le remarquer, sur n'importe quelle plateforme. Est-ce qu'on peut dire que l'ère du contenu est terminée ? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ère du contenu qui prend fin, à mon sens. Dans le sens où l'ère de communiquer qui rimait avec publier au kilomètre, ça à l'avenir c'est fini. Parce qu'on pouvait le faire tant que le web était encore nouveau. Aujourd'hui il déborde de contenu. Donc vous parliez de blogs, on a plus de 440 millions de blogs en ligne aujourd'hui, en 2017. Et en comptant juste les blogs qui sont sur WordPress, Tumblr et Squarespace. Donc on ne compte pas tout le reste, on ne compte pas le contenu qui se développe sur les réseaux sociaux, mais finalement ça relève la barre. Alors donc, est-ce que commencer un blog aujourd'hui, c'est vraiment une bonne idée, en fin de compte ? Clairement oui, parce que justement, il y a des modes en fait dans le web marketing et pendant quelques années, vous pouvez d'ailleurs retourner dans les archives des sites de web marketing pendant quelques années, jusqu'à 2016 à peu près, tout le monde clamait la mort de l'email marketing. C'était ce qui marchait très bien statistiquement, mais c'était à la mode de dire maintenant c'est Facebook, c'est voilà, tel ou tel. Laissez tomber l'email marketing, alors que ça marchait très bien. Et effectivement, aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. Et du coup, maintenant, on dit, parce que c'est ça aussi qui fait un peu peur et qui fait le buzz, on dit maintenant arrêtez de bloguer. Maintenant, c'est Instagram. Maintenant, c'est... D'accord. Sauf qu'il n'y a toujours que notre blog qui nous appartient quand même sur le web. Donc aujourd'hui, tout le monde sort les sirènes pour dire « Oh là là, maintenant le reach de Facebook va carrément devenir nul pour les pages ». Ça baisse aussi sur Instagram, c'est une chose. Et aussi vraiment pour trouver ce qu'on a à dire à ses clients, rencontrer ses collègues et même trouver sa propre identité de marque, un blog, c'est inégalable. Et puis ça nous appartient, comme vous le dites. C'est le seul endroit sur le net qui nous appartient vraiment et où il n'y a pas des notifications toutes les 3 secondes qui amènent vers la page, le compte de quelqu'un d'autre et où on peut vraiment développer une conversation avec son lecteur. Et puis l'avantage, c'est que comme ça nous appartient, si demain certains réseaux sociaux disparaissent, et il ne faut pas tout cibler, comme un client que j'ai vu une fois qui me disait « Je vais tout cibler sur Facebook et LinkedIn ». Et le jour où il n'y a plus ces réseaux sociaux, vous faites quoi ? Au moins avec le blog, ça vous appartient. En tout cas, la base de données vous appartient. Du coup, comment se démarquer aujourd'hui en 2017 sur le web ? Je dirais qu'on a 3 éléments clés en fait pour se démarquer sur le web. Le premier élément, c'est soi-même. On a vraiment besoin de savoir qui on est et ça paraît évident, mais c'est pas évident du tout. Parce qu'on grandit dans une culture qui a plein de bons côtés, mais qui nous apprend aussi qu'être soi-même, c'est pas forcément génial, de montrer vraiment qui on est au boulot et d'être soi-même. Donc, en tout cas, quand on a un business, on doit apprendre, et c'est un vrai travail sur soi, de savoir qui on est, pas ses points faibles, mais ses points forts, et ce que ça change dans le travail qu'on fait pour les autres. Donc, se connaître ses clients préférés, et connaître son écosystème, aussi sa concurrence, parce qu'on a besoin de donner des éléments de comparaison. Et pas pour dire c'est mieux ou c'est moins bien, mais c'est différent et voilà en quoi c'est différent. Et quand on a ces 3 éléments-là, c'est là qu'on peut vraiment travailler avec enthousiasme à une stratégie de contenu qui fait passer le bon message aux bonnes personnes. Oui, parce que ça sera notre propre source, ça sera notre identité qui sera complètement différente des autres, même si le sujet peut être le même que d'autres personnes. Mais effectivement, mettre un petit peu son âme, comme on dirait. Il y a Fadila Brahimi, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a écrit un livre sur le personal branding, elle a un blog sur le personal branding. Fait un travail très intéressant et justement je l'avais interviewée par rapport au personal branding et elle a eu cette phrase qui m'a vraiment marquée. Elle m'avait répondu « Être visible, c'est d'abord être ». Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment besoin de se connaître et généralement on connaît par cœur ses points faibles,
Mais si je vous dis donnez-moi vos 3 points forts, est-ce que ça change dans votre manière de travailler? Est-ce que ça change dans le travail que vous faites pour vos clients? C'est là que généralement on sèche et on a vraiment besoin de le savoir. Et d'ailleurs, nos clients viennent parce qu'on a ces valeurs ajoutées. L'accompagnement, la bienveillance, l'expertise, le petit point, la mixité. Ça peut être ça aussi. En qualité de contenu, est-ce que forcément on doit passer par Google? Alors, j'avoue que le Google et le référencement, c'est un sujet complètement abscon pour moi. Je sais que ça passe par des centaines d'algorithmes qui personnellement me dépassent. J'ai des collègues très calés sur le sujet. Je dis pas ça pour qu'on puisse se passer, pour dire passons-nous de Google. D'accord, parce que ce serait aussi dommage de s'en passer. C'est un peu comme les réseaux sociaux, je m'en méfie un petit peu. Comment dire, ils influent les résultats de recherche, les suggestions, le fait aussi que maintenant quand on cherche des informations sur quelqu'un ou sur une personne, ils font remonter le maximum d'informations pour qu'on n'ait pas besoin d'aller sur le site de la personne parce que c'est ça qui arrive. C'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est intéressant de s'en servir, mais en gardons les rênes de sa communication et de sa présence par rapport à ses lecteurs. Donc, le blog va être là avec des moyens aussi de communiquer directement avec son audience, comme le mail. Voilà. Si on parle maintenant du créateur de contenu, on était dans la qualité du contenu, on est sur le créateur, comment s'assurer que l'on apporte quelque chose de plus dans cette jungle de l'information? En devenant scénariste. D'accord, donc une ligne éditoriale réussie, c'est un scénario. J'aurais adoré avoir écrit cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de mon collègue Thomas Amoudi qui a un blog de photographie, donc il publie des conseils pour les photographes. Et donc la photographie c'est un art, et ça tout le monde arrive à le concevoir, mais un bon content marketing aussi, c'est vraiment une approche très créative en fait du marketing et ça se recoupe avec la photographie au niveau de la stratégie de contenu. Parce qu'entre le moment où vraiment votre futur client préféré, mais entre le moment où il découvre ce que vous faites parce qu'il a cliqué un lien sur Google, parce qu'il a trouvé un article, une vidéo, un webinaire sur les réseaux sociaux, mais entre le moment où il découvre ce que vous faites et le moment où il est vraiment prêt à acheter parce que il a réuni le budget et il a convaincu, selon ce que vous faites, ses enfants, son conjoint, son patron, etc. Et il est prêt à travailler avec vous. Il y a plusieurs changements qui ont lieu. Et il y a un parcours à pavé avec votre contenu, façon scénariste, où vous allez choisir comment vous allez faire progresser votre lecteur parce qu'il a des blocages que vous connaissez mais que lui ne connaît pas forcément, quel que soit votre domaine. Quel que soit le domaine, on a tous des objectifs d'amélioration, d'accord ? Que ce soit relations personnelles, professionnelles, santé, carrière, on va chercher des informations et on a des bonnes résolutions. Et si on n'arrive pas, généralement, c'est parce qu'on a des obstacles à l'intérieur. Et donc, c'est à vous, experts professionnels, de nous permettre de dépasser ces obstacles-là avec un scénario dans votre contenu qui va du coup nous permettre de progresser et un épisode après l'autre, de commencer à voir les choses autrement et graduellement de se rapprocher du moment où du coup on va pouvoir acheter pour les bonnes raisons ou travailler avec vous dans de bonnes conditions. En fin de compte, les experts du web sont un peu des coachs en développement personnel aussi, à leur manière. De toute façon, les limites entre le développement personnel et professionnel sont assez poreuses, je pense. On a vu arriver les podcasts. Après, il y a eu l'émergence des vidéos. C'est quoi, selon vous, la prochaine étape ? Je crois que l'avenir est dans le multi-format, en fait. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire que plus il y a des nouveautés qui arrivent au niveau, en fait, technologique, plus il y a des nouvelles idées aussi qui s'adaptent. On se dit, ah bah c'est super, maintenant on peut faire du contenu court ou du contenu long ou de la vidéo courte ou de la vidéo longue et les barrières, en fait, sautent. Chacun peut trouver un mode d'expression qui va lui convenir selon ses points forts, selon le moment, selon les personnes en face. Parce que dans nos audiences, il y a des personnes qui vont avoir une préférence pour le contenu court, une préférence pour le contenu long, ou pour les vidéos, ou pour les mails. Et donc on peut maintenant arriver à, je crois, l'avenir et au panachage, au blend, hein,
Comme d'ailleurs le dit le salon du Blend Web Mix, je pense que c'est vraiment l'avenir. Alors justement, comment vous le définiriez, ce salon Blend Web Mix aujourd'hui? Vraiment un événement qui va vers l'avenir. Moi, c'est la première fois que je suis venue au Blend Web Mix et j'ai vraiment été très agréablement surprise parce que pour ce côté justement cuisine, comme ils disent, la cuisine du web, c'est-à-dire on va mélanger des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui vont dans la même direction en fait. Donc il y a les gens du web marketing, il y a les gens plutôt tech, il y a vraiment des approches qui en fait sont très complémentaires et c'est très enrichissant de voir comment nos métiers différents en fait ont besoin les uns des autres et peuvent se nourrir les uns des autres. Voilà, c'est une belle initiative. Effectivement. Oui. Et bien Selma, je vous remercie pour ces quelques mots. Merci au plaisir de vous retrouver.